Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de février. Alors je tiens à vous préciser que je sors d'une bonne bronchite, donc j'essaye de reprendre ma respiration. De temps en temps c'est un petit peu compliqué, je manque de souffle, voilà, donc bon, on va faire avec, mais je vous demande votre indulgence parce que je suis susceptible de mettre une pause. Alors vous avez comme d'habitude un tirage qui est compartimenté, mais ça reste des énergies. Donc même si j'essaye de faire tout rentrer dans des cases, ça ne concernera pas tous les vierges. Ce n'est pas possible. On est dans un égrégore vierge, donc beaucoup d'entre vous, cette case professionnelle pourra plutôt faire allusion à un travail sur soi et à une situation peut-être même de responsabilité familiale. Voilà, donc c'est à vous bien de repérer l'histoire et puis d'essayer de gommer parfois les petites catégories et ne pas hésiter bien sûr à compléter avec votre ascendant qui est même bien plus souvent parlant, surtout pour les personnes qui ont au-delà de 30-40 ans. Ça donne un angle de vue différent, ça répond à d'autres questions également. Voilà, et je focalise sur ces deux énergies pendant le tirage essentiellement. Voilà, allez on y va. Alors les vierges, j'espère que vous êtes bien assis. Je suis très perturbée par votre guidance, je ne vous le cache pas. Alors, première chose, j'avais fait une guidance pour vous et je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé puisque, comme toutes les autres guidances que j'ai faites, je l'ai téléchargée et lors du téléchargement, j'avais un déchiffrage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les vidéos avaient disparu. Et je suis complètement honnête avec vous les vierges. Ça m'a tellement perturbée que vous n'avez pas idée à quel point je me suis sentie, je sais pas, j'avais beaucoup donné dans cette guidance, il y avait quelque chose d'essentiel. J'allais même nommer votre guidance la page vierge. Parce que j'avais une énergie où on avait un peintre qui tenait un pinceau et qui allait redessiner sa vie. Et c'était blanc, c'était lumineux. Et regardez, la seule énergie que je retrouve ici en adéquation avec ce que je vous dis, c'est des panneaux blancs. C'est étonnant d'ailleurs, parce que quand vous êtes à un arrêt de bus, en général, vous avez des affiches publicitaires, vous avez des... là, cette énergie nous dit, il y a un arrêt sur image ici. Et surtout, regardez bien ce que vous allez vous voir dans ces tableaux-là et ce que vous allez dessiner vous-même. Surtout qu'avec la banque à côté, visiblement, on a un stock important ou une richesse à mettre en place, à programmer, à planifier. Alors là, je retrouve un peu cette énergie que j'avais dans votre première guidance. Donc j'accepte comme je peux parce que ça représente un travail et je ne comprends absolument pas sur un point de vue technique ce qui s'est produit les vierges. Donc je recommence, mais là je suis encore extrêmement perturbée les vierges puisque nous avons une énergie avec cette étoile noire que je ne connais pas, que je n'ai jamais vraiment perçue. Puisque je n'ai jamais regardé la guerre des étoiles. Donc quand j'ai fait ma recherche étoile noire, je suis tombée sur cette énergie de Star Wars. Et par curiosité, donc j'ai été voir un peu ce qui se passe dans Wikipédia et je peux vous dire que l'ensemble de vos données ici me parle de ça. Donc je pense qu'il y a un message ici pour les vierges, alors pour les connaisseurs vraiment de la guerre des étoiles. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez puisque vous connaissez l'histoire, vous l'avez comprise. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, donc j'essaie vraiment de comprendre. Alors, l'étoile noire, c'est l'étoile de la mort. Ensuite, on me parle de station de combat spatiale. Et regardez ce que l'on a ici. On a une histoire avec une énergie spatiale. Ensuite, on me montre avec cette énergie une histoire de théâtre, d'affrontement. Et regardez en dos de deck, j'ai un théâtre. Voilà. Regardez ce que l'on trouve ici, ce sont des bâtons croisés qui nous parlent ici de croisades, de problématiques de bataille. Et on me parle de vaisseaux de légende. Regardez ce que nous retrouvons ici en dos de deck. Nous avons des bateaux et là on a un bateau qui est quand même assez spécial. Ça nous parle également de flotte, d'alliance. Ça nous montre aussi que il y a un côté obscur que tout le monde connaît quand même dans Star Wars. Je connais la force et le côté obscur. Et on a également la lumière. Regardez ce que nous avons ici. C'est une carte du tarot spécial que j'ai ici. Donc choisi vraiment de façon très aléatoire. Et cette carte, c'est la carte 22.
Alors, tous ceux qui connaissent le tarot savent qu'on s'arrête à 21 et puis qu'après, il y a le fou. Euh, et là, on est quand même dans une énergie qui vous parle de quoi? De la porte de la lumière. Hein. Donc, bon, comment vous dire? Vraiment, c'est très perturbant parce que je découvre avec vous un message très très symbolique et je pense qu'il y a à comprendre des choses. Donc n'hésitez pas vous à parcourir Wikipédia ou à regarder la guerre des étoiles, je ne sais pas, moi je pense que je vais y aller. Mais il y a une notion quand même d'un théâtre de choses qui se passent entre le côté lumineux de la force et l'énergie défensive pour maintenir la paix dans l'obscurité. Et quand vous regardez votre tirage, on a une étoile noire, on a de la bataille et puis on a même une couronne noire. Donc on sent ici qu'il y a des enjeux. Et il y a des enjeux qui vous parlent d'une force, une énergie de combat et surtout les voies ténébreuses que je ressens ici. Méfiez-vous des voies ténébreuses, d'un univers artificiel, de lumière artificielle, puisqu'on vous dit être attiré par la vraie lumière, la nature. Ici, confiance en votre lumière naturelle, à vous, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et surtout, ne pas se laisser conditionner ici par des énergies qui ne seraient indignes de votre vraie identité, de votre vraie nature. Voilà, alors dans tout ça, je ressens surtout qu'on doit accéder à ce monde qui vit en nous, ce monde qui est attiré par la lumière, mais attention que celle-ci soit naturelle et non artificielle. Donc au sens symbolique ici, ne vous trompez pas de chemin. Bon les vierges, j'ai dû mettre encore une pause parce que je vous dirais que vraiment ça me dépasse par rapport à cette situation de la guerre des étoiles parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations derrière cette trilogie. Ce qu'on peut me dire, c'est que vis-à-vis de ce clin d'œil, et je ne vais pas faire toute la guidance là-dessus, mais c'est vraiment l'idée que la force, elle était au-delà des lumières artificielles et des ténèbres. Vous voyez, on a pu être attiré quelque part dans une énergie euh, qui vous a mis dans ses pensées qui flirtaient avec le stress, la peur, la déprime. On voit que au fond de vous, les vierges, vous avez flirté sans doute dans votre vie avec des voies ténébreuses et des lumières, des fausses lumières. Voilà, on a cru que, et finalement, ça ne l'était pas. Et ce qu'on me montre ici, c'est que au fond, vous pouvez vous faire confiance. Votre nature est attirée par la vraie lumière ici. Ça, c'est vraiment le message. Surtout qu'on a des vierges qui, à cet arrêt de bus, encore une fois, avec cette toile vierge ici, alors ça, c'est vraiment très parlant par rapport à la première guidance, mais vous avez suffisamment dans cette banque stocké d'informations, d'apprentissage, vous voyez, le gland me parle ici de stockage, de réserve, de situations qui pourraient faire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous servir de ces données-là de façon à pouvoir repartir sur du vierge qui va maintenant passer vers une stabilité, du bien-être, du plaisir. Alors j'ai vraiment la Vierge ici qui va, grâce à sa méfiance, parce que dans les données, le petit renard, il regarde, hein, il sait qu'il faut se méfier de certaines choses, il sait qu'il faut faire attention à ce qui est inconnu, il sait qu'il y a des zones ténébreuses ici qu'il faut éviter. Vous vous rappelez dans la guidance, je ne sais plus si c'est décembre ou janvier, je ne me souviens plus, eh bien vous aviez un bateau et je vous avais parlé de faire des réglages et on était dans les tempêtes de la vie comme ça et vous étiez sur ce bateau. On n'était pas sur une rive, on allait vers une autre et on a passé son temps à régler ce bateau jusqu'à ce qu'on puisse se poser quelque part, s'ancrer quelque part. D'ailleurs, cette énergie-là, on la retrouve ici, regardez l'ancre, elle est en plein devant ici. Et le vaisseau qui vous accompagne, voilà, vous êtes dans un vaisseau, la vie là vous attend. Il y a la notion d'instabilité, donc on a vraiment traversé des moments très instables, très complexes, avec un personnage ici qui a flirté avec l'inconnu et avec des zones sombres. Et aujourd'hui,
j'ai le sentiment que vous êtes en train de travailler sur justement à épurer cette instabilité, à vous détacher petit à petit en vous positionnant sur cet arrêt de bus, en vous disant bah tiens moi je vais faire ce que je veux vraiment faire. Je veux une vie paisible, équilibrée, je veux du plaisir, je veux de la curiosité, je veux du mieux-être, je veux de la lumière dans ma vie. On voit là à peu près ce qu'on est en train de me dire pour vous les vierges, grosso modo, sur l'intensité de ce tirage. Cette pièce de théâtre, je pense que vous en devenez l'acteur maintenant. Vous allez pouvoir aussi vous poser sur cet arrêt de bus avant de prendre le prochain train, le prochain bateau, le prochain avion, peu importe, ou même cette station, on parle des extraterrestres, mais enfin bon, voilà, c'est un peu l'idée que vous allez maintenant regarder aussi votre vie, vous regardez les données, vous regardez ce que vous avez traversé, les épreuves, les déséquilibres, l'instabilité, mais aussi ce qui vous a comblé, des moments de vie. Là, j'ai l'énergie du moment. Pensez à un moment spécial qui vous a apporté à vous et à votre partenaire beaucoup de joie. Donc c'est important ici parce que là, on est en train de vous dire aussi qu'il y a eu parmi tout ça des moments très lumineux, très agréables et très riches. Hein. Et je pense que c'est un peu cette énergie entre ces voies ténébreuses et ces voies lumineuses, ce qui vous a maintenant nourri, ce que vous avez stocké en données, et bien maintenant on s'arrête et on regarde. Et on regarde maintenant prudemment où est-ce qu'on va monter, où est-ce qu'on va aller. J'ai des vierges ici qui s'organisent, qui se préparent à l'arrêt de bus. Qui épargne aussi financièrement, qui épargne énergétiquement, qui épargne beaucoup de choses. Mais c'est vraiment un cumul, c'est vraiment une banque, on parle de banque de données, on parle d'informations qui vont vous permettre aujourd'hui de mieux calculer et de mieux gérer les futures épreuves et surtout votre propre équilibre. Et regardez bien, on a la Vierge qui est tombée sur la persévérance. On a le rose aussi qui est juste à côté, en douceur. On retrouve un équilibre en douceur. Le bateau, c'est jamais une énergie rapide. Vous avez des bagages. Le monsieur qui attend pour monter dans son train, il a beaucoup de bagages ici. Mais il est en train de travailler sur se détacher aussi, peut-être même, de certaines énergies matérielles. Hein, c'est possible. Surtout quand je vois ça, il y a eu des pertes matérielles, mais vous avez quand même des informations qui vous servent aujourd'hui pour pouvoir rebondir et passer à autre chose. On a monté les marches et on va davantage être attiré par ce qui est plus lumineux, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Alors là, j'ai des personnes qui vont être attirées de plus en plus par la nature, qui vont de plus en plus avoir confiance, qui vont donner confiance aussi, qui vont être attirants parce qu'ils seront plus lumineux aussi, hein, faut aller dans ce sens-là. Mais je vois qu'on revient quand même de ce 9 d'épée, souffrance, obscurité, dépression, des enjeux préoccupants, de la maladie. Regardez, on a un personnage qui est sombre sur ce lit, c'est clairement peu agréable. Et voilà, donc ici, ça peut être aussi une situation par moment qui vous tracasse, qui vous travaille. Et voilà, maintenant, je pense que ça explique aussi pourquoi on s'arrête pour l'instant. Une étape où on est sur le quai, on attend. On attend avant de voir où est-ce qu'on va aller, la prochaine destination de sa vie, qui peut être tout à fait concrète, comme une envie de déménager, comme une envie de changer de vie avec son partenaire ou sans, comme une envie d'une nouvelle voie professionnelle qui est très inconnue. Ici, j'ai le I comme instabilité et inconnu. Inconnu qui est très représenté avec cette énergie d'extraterrestre, un univers que l'on ne connaît pas. Vous voyez, le personnage qui monte ses marches, il va vers cette lumière, il ne connaît pas ce qu'il y a derrière. Voilà, vous ne connaissez pas la destination. Ça peut être un peu stressant, d'où ces insomnies parfois. Alors, il y en a certains qui dorment et il se passe des choses pendant votre sommeil. Vous avez des rêves, mais vous avez aussi des cauchemars, on me dit. Donc, surveillez bien cela parce que on a, je vous ai dit, la force sombre, la force lumineuse. On a des énergies qu'il faut savoir. Vous pouvez très bien conjuguer les vierges avec les énergies sombres que vous mettez dans vos données, et les énergies lumineuses que vous mettez aussi dans vos données. Et vous allez pouvoir, comme ça, vous préparer à toute éventualité.
J'ai des vierges qui sauront bien gérer aussi bien le son que le négatif. C'est ici quelqu'un qui est par exemple en équilibre et de l'autre côté, il y a un challenge, il y a un défi. Donc vous pouvez le relever. Mais par contre, on l'adoucit. Hein, on a l'énergie rose. Donc davantage de plaisir, davantage de pause, davantage de bien-être, davantage de curiosité. On est attiré par des choses comme ça qui sont toutes nouvelles. Donc des vierges vraiment qui vont vraiment passer à un autre acte de leur vie et qui vont regarder aussi ce qui s'est joué. On peut très bien aussi considérer que des vierges, vous vous arrêtez à l'arrêt de bus pour regarder le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui qui est par exemple très matérialiste. Et puis les batailles hein, de souverains, on a beaucoup l'histoire et la politique ici. Peut-être certains, vous voulez prendre la poudre d'escampette et partir. Hein. Pour certains, c'est ça. Mais je pense que dans tous les cas, on est minutieux, on est consciencieux, on fait attention. On a un renard ici qui sait flairer maintenant ce qui peut être réel et ce qui ne l'est pas. Qui sait flairer ce qui est fausse lumière et vraie lumière. Et la vraie lumière, on vous dit, c'est le cœur. C'est la Vierge qui a du cœur. C'est important. Il y a quand même ce coffre secret, hein, donc une énergie que l'on ne connaît pas. Je vous ai parlé d'inconnu. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Mais il y a de la réserve dans tous les cas. Pour les vierges, je ne m'en fais pas. Il y a encore la réserve. Peut-être même une réserve énergétique que vous ne soupçonnez pas qui est en vous ici. Mais surtout, c'est très important les vierges que vous ne soyez pas dès que vous avez des moments désagréables, dès que vous vivez des pensées un peu négatives, ici c'est vraiment l'idée que il va falloir aller prendre un peu de lumière, peut-être sortez, prendre la lumière de la nature ici, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'elle peut vous recharger énergétiquement, hein, pour certains vierges c'est ça. Et c'est pour ça peut-être ici on a aussi tout simplement des personnes qui ont besoin de reprendre. Vous voyez, ça peut être des soins qui sont à mener pour des vierges pragmatiques, d'aller chercher de la luminothérapie si vous êtes déprimé, voyez, pour vous recharger en bonne énergie. On a des fois aussi des vierges qui sont peut-être trop au travail, trop enfermées et qui ont besoin de... Parce qu'on sent hein, avec la couronne, avec ce perfectionnisme qui est très propre à la Vierge, bah, peut-être ici on n'attire pas forcément les bonnes énergies. On vous dit faites des pauses plaisir, c'est important, soyez doux avec vous-même. La Vierge ici elle ressort sur un challenge avec elle-même. Il y a un défi avec soi-même ici. Donc voilà comment ça ressort. J'ai des lettres hein, pour vous, j'ai la lettre Y, hein, la lettre R et la lettre I. Alors c'est marrant parce que le Y, je reviens sur la guerre des étoiles. J'ai vu sur Wikipédia qu'on parlait de la bataille de Yavin. Alors je sais pas si ça vous parle, mais regardez, on parle bien d'une bataille. Et bah oui, le R, le Y et le I, ça peut représenter des prénoms, des noms, des lieux. Moi, je pense vraiment que le I, c'est l'instabilité et l'inconnu ici. Hein. Voilà. Alors, sur l'énergie générale, on revient à des choses plus pragmatiques, les vierges, puisque j'en ai certains qui vont régler des situations bancaires, des situations de déplacement, des frais, des histoires d'épargner aussi des choses pour un voyage, pour un déménagement, pour du transport, pour un moyen de locomotion. On n'a que ça, vous voyez, on n'a que ça. Et j'ai un accord ici qui doit être trouvé autour d'un véhicule, autour d'un voyage. L'idée, c'est que on en a grand besoin pour beaucoup de vierges d'investir sur un besoin d'évasion, un besoin de découvrir autre chose. Parce que on a besoin de se détacher d'un quotidien, d'une problématique. Voilà. Ça doit être aussi, alors j'ai des questions d'hôtel, j'ai des questions de... Ouais, j'ai vraiment besoin de surprises là pour les vierges, des histoires comme ça. Et ça semble être sur les rails, là, ce qui est en train de se préparer. Vous devez savoir de quoi on parle, mais pour certains, vous aurez un accord qui sera évident, mais plus tard. On voit qu'on se projette. On est encore sur cet arrêt, donc je pense qu'on prépare une projection future ici. Donc matériellement, ça pourrait être, je mets de côté pour régler les choses plus tard. J'épargne là, on est dans cette énergie-là. Alors on va mettre une carte conseil.
Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges sur la sphère matérielle financière, s'il vous plaît? J'ai commencé par celle-ci parce que j'ai la banque, hein, donc préoccupation majeure pour certains vierges. Changer de banque. Vous avez pu avoir des histoires avec une banque. Hein, on peut me parler de pertes par rapport à des histoires bancaires. Hein. Parce que là, les poissons, ça parle beaucoup d'argent aussi. Ça a pu impacter vos relations amoureuses, ça a pu impacter... vous êtes ici dans un empire, si on en revient un peu sur notre guerre des étoiles, c'est la base impériale, on me parle de ça, des conflits entre souverains. On voit qu'il y a des questions ici qui sont très tournées vers les élites vous regardez ce théâtre-là, puis vous vous demandez ce que vous faites là, quoi. Il y a des vierges, c'est ça. Hein. Allez, matériellement, les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois février? Vierge solaire et ascendant vierge, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Je suis fière de toi, mais c'est beau ça. Bon, dans tous les cas, on vous dit que vous arrivez à vous détacher malgré les tempêtes et l'instabilité de plusieurs, plusieurs trajectoires. Hein, parce que pour moi, là, on a, je vous ai dit, on est à une étape de sa vie transitoire. Et donc, on a déjà pris un train, puis on va en prendre un autre. Voilà. Maintenant, vous ne savez peut-être pas la destination pour l'instant. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Alors, quand j'ai un message comme celui-ci, première chose que je vais vous dire, c'est que je pense que vous pouvez être fiers et heureux d'avoir grandi et d'avoir traversé ces étapes de vie parce que vous avez pu suivre les mouvements et tempêtes de matériel. Et je pense qu'il y a des vierges qui ont vraiment su conjuguer avec. Mais pour d'autres, eh bien, c'est peut-être quelqu'un ici que vous reconnaissez. Quelqu'un qui voyageait beaucoup, quelqu'un qui était marin, quelqu'un qui... je ne sais pas si je vais y arriver, les vierges, à faire votre guidance, ça coupe. Je suis vraiment désolée, cette fois ce n'est pas de mon ressort, c'est un manque de place sur la caméra. Voilà, j'enchaîne les guidances pour être prête à l'heure et je vois que stockage est difficile. Alors, ici vous avez, encore une fois, je ne sais pas si ça a pris sur la caméra, mais un détachement, lâcher prise. Donc je pense que pour les vierges, vous arrivez à vous détacher de situations économiques et tirer peut-être parti d'ailleurs d'une énergie, on sait, mondiale un peu compliquée. Peut-être vous arrêtez pour prévoir demain. Hein, c'est aussi cette énergie-là. Sur l'énergie professionnelle, alors effectivement j'ai un petit renard ici qui va s'aventurer vers un nouvel univers. Donc nouveau travail. Expansion aussi, je pense, et surtout curiosité. Curiosité pour vous aventurer de plus en plus vers des challenges, vers des défis, tout en maintenant votre capacité d'équilibre, puisqu'on sait que les vierges, vous avez quand même besoin d'être rassurés. Vous avez besoin d'un cadre que vous contrôlez. On voit qu'il y a l'idée quand même d'investir aussi sur ce qui vous fait énormément plaisir. Donc je pense que cet arrêt de bus nous parle de cette pause pour regarder ce qui vous anime vraiment. Et je peux avoir des vierges qui ont un petit peu économisé ou qui ont je sais pas, ça peut être un compte CPF par exemple, qui ont, en tout cas, dans cette banque, vous avez cumulé des informations ou des données qui sont extrêmement importantes pour pouvoir maintenant aller vers davantage de moments pour vous, des moments aussi où vous vous faites vraiment plaisir, donc un métier plus passionné. Vous vous arrêtez pour certains, vous savez que cette toile est à peindre. Donc pour certains, c'est le moment d'orientation. C'est une question d'orientation qui se pose ici. Mais là, on a une vierge qui est toute rose, toute tendre, toute chakra du cœur ouvert. Donc l'important, ça va être vraiment d'écouter vos désirs, vos envies. Les vierges, c'est cette énergie-là. Alors j'ai un signe du poisson, je ne vous l'ai pas dit, j'ai un poisson qui est là. Et puis en plus, j'ai des poissons qui sont là. Vous pouvez être tout à fait relié avec un poisson. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas de poisson, il se peut que certains vierges, ce qui vous attendent, c'est une connexion avec un poisson sur la sphère professionnelle, sur la sphère sentimentale. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui vous attend, qui est peut-être prédestiné. On parle d'être attiré aussi. Donc il peut y avoir une énergie comme celle-là.
Euh, Là, j'ai des personnes qui sont en train de récupérer un peu de sommeil, hein, pour certains, et puis on voit que ça contribue à davantage être mieux au travail. Ou là, je pense aussi qu'il y a, j'ai des étoiles, hein, je ris parce que j'ai des étoiles ici. Et voilà, moi je pense qu'il y a, dans ce coffre, il y a une donnée qu'on ne veut pas vous donner, mais on a une énergie en sommeil ici. Il y a d'ailleurs dans la banque cette énergie en sommeil que vous allez exploiter, à mon avis, dans peu de temps. Voilà. On va mettre une carte conseil, s'il vous plaît, pour les vierges sur la sphère pro. Qu'est-ce que j'ai comme métier? Regardez, j'ai une couronne. On peut être dans la politique. J'ai une énergie d'entreprise, d'être, de pouvoir maintenant être plus dans le challenge et donc porter cette couronne, hein, je pense. Certains vous bataillez avec quelqu'un que vous connaissez, qui peut-être a une certaine réputation. Ça peut être un chef d'entreprise, mais ça peut être aussi quelqu'un au niveau politique, au niveau notaire, au niveau avocat, au niveau direction. Bon, et là, visiblement, c'est compliqué. Mais vous allez trouver votre équilibre. C'est ce que nous dit votre tirage. Allez, on met une carte conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Sphère professionnelle, s'il vous plaît. Les vierges solaires, ascendant, vierge pour le mois de février, s'il vous plaît. Allez, dans la lumière, bah. Pardon, mais vous savez, ça fait des années que c'est comme ça dans ma vie, mais je resterai toujours comme ça, et étonnée. Ouais, c'est inexplicable, enfin vous le savez pour ceux qui le vivent. Alors, je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre, ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie, la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. C'est beau parce que je vous ai dit, c'est de la lumière ici. Alors, il peut y avoir un signe du poisson qui vraiment vous aide, hein, qui est déjà dans la lumière, qui est plutôt même assez haut vibratoirement, qui peut vous aider ici à cheminer, à traverser vos épreuves, à retrouver votre équilibre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai une notion de tourtereau, d'oiseau et de paix, hein. On ressent ici au niveau de l'énergie. J'ai j'ai l'idée aussi que ça puisse être un amoureux ou une amoureuse pour certains vierges, hein. Il y a une belle connexion, hein. Calme, tranquille, pause, plaisir. Mais qu'est-ce que c'est beau. On a l'impression que sur les cartes, ce sont des rêves. Oui, on rêve de ça, peut-être secrètement. On rêve aussi d'une situation plus paisible. Et je pense que c'est ce que vous allez essayer de dessiner, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et l'oxygène, c'est la vie. Bon, on a la nature, on a la lumière. Donc là, on revient sur l'idée que n'hésitez pas à aller chercher la lumière du soleil, à vous recharger. Parce qu'effectivement, là, avec le 9 d'air, c'est plutôt le côté très sombre de la lumière. Voilà, on revient sur la guerre des étoiles. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera, vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez respirer l'air pur. Là, c'est clair et net, hein. Allez respirer. Puis derrière, je vois, pour aller vers la future destination, vous avez besoin de vous régénérer. Et les vierges, au moment où j'ai fait la distribution des cartes, j'ai vu la colère qui est sortie, puis l'humiliation et le rejet. Donc, il peut y avoir des choses vraiment vécues complexes. Sur l'énergie sentimentale ici, alors bon, il y a eu il y a eu une perte amoureuse, peut-être avec un poisson ici. Euh, il y a quand même l'idée que on a surtout envie de baigner dans des eaux tranquilles ici, hein. Et puis, je vous ai dit, on s'organise, on fait attention à ça. On a aussi l'idée qu'on ne veut pas qu'on se fasse voler son abondance. Et c'est un aspect émotionnel aussi avec les poissons. Je ressens beaucoup d'énergie parce que je pense que beaucoup d'entre vous, c'est il y a un côté où j'ai envie vraiment maintenant de privilégier mon bien-être, j'ai envie de privilégier mes émotions, j'ai envie d'en prendre soin. Donc je ne veux pas me laisser impacter dans ça. C'est précieux, vous voyez, pour les vierges, c'est ça.
J'avais autre chose là. On me dit qu'on a pu perdre son indépendance ici. Et là, maintenant, on va chercher à davantage garder on va aller vers plus de bien-être. On cherche comment faire. On cherche comment se retrouver bien avec soi-même. Sur la sphère sentimentale, j'ai un homme ici quand même qui recherche le calme, la sérénité, la paix, ou alors on cherche une personne qui est comme ça. Je pense aussi que vous avez pu vivre, effectivement, les vierges, la perte ici d'un être cher qui vous a fait beaucoup pleurer. Hein. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être une personne qui n'est plus là. Et on le voit ici, il y a quand même cette histoire. Alors ça peut être un rappel pour les vierges que vous avez été dans une histoire de vie, parce que je vous ai dit, il y a les informations, vous vous arrêtez, vous regardez ce qui s'est passé, comme dans votre pièce de théâtre, vous regardez ce qui s'est passé dans votre scène de vie, par moment, c'est ce qu'on vous dit. Et là, je pense que vous allez penser à un partenaire qui vous a apporté beaucoup de joie. Et là, on est en train de vous reconnecter à cette émotion-là, de façon à ce que vous puissiez croire à l'amour, croire à votre... garder confiance, la vie fait les choses bien, quelque part. Il y a vraiment l'idée que vous allez explorer ici une connexion de mieux-être avec une personne ou avec vous-même. Ça, c'est clair et net. Les vierges, c'est ce qui ressort. Hein. Soyez tranquille par rapport à un homme aussi, c'est possible. Ou vous, si vous êtes un homme, restez en paix. On va chercher de sérénité. De façon à ce que les choses se fluidifient. Parce que s'il y a eu stress, s'il y a eu perte, s'il y a eu problématique, peut-être ici obsessionnelle, voilà, c'est un peu l'idée que maintenant, on doit fluidifier sa vie. On doit accepter voilà, la vie, c'est les poissons, parfois ils ont envie de fuir, mais c'est aussi l'abondance. Donc l'idée c'est voilà, ça fait partie de la scène de théâtre. Allez, on met une carte pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette énergie sentimentale pour les vierges solaires et ascendant vierge, s'il vous plaît. Mois de février, hop. Accueillez les miracles. Bon, et là, on a les dauphins dans l'eau. C'est vraiment de l'émotion. Votre tirage, c'est de l'émotion. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Oui, certains, vous pensez que ce n'est pas réel. Lâchez toute forme de résistance. C'est ça, le côté obsessionnel, stressé. Et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Gardez confiance. La vie, elle est surprenante. Je ne peux que le témoigner. Comme tout le monde, je n'ai pas toujours une vie facile, mais je peux vous assurer que les miracles existent. Le miracle, c'est la guérison. La guérison d'un problème que votre âme devait explorer. C'est comme ça. En dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Et ben voilà, célébrez l'abondance. Je vous ai parlé de l'abondance, on tournait autour du pot. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Restez dans la lumière. Mettez ce que vous voulez dans ce tableau de vie parce que vous avez quand même des informations précieuses et des informations et des talents, des dons, des capacités. Donc prenez le temps, bien sûr, de faire cette énergie-là, de faire ce travail-là, je pense. Et dans l'abondance, c'est aussi dans la sphère amour et émotionnelle, une abondance d'émotions qu'il faut savoir gérer et organiser pour peut-être vous reconnecter à votre autre ou avec une relation amoureuse toute nouvelle aussi pour certains. Voilà. Alors, je vous propose qu'on termine par une baguette divinatoire. N'hésitez pas à vous poser une question et puis si vous n'en avez pas, on peut laisser bien sûr la synthèse. Très souvent, ça donne tout de suite la synthèse. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour ce mois de février, s'il vous plaît? L'énergie 34. Évitez de mettre de côté votre sensualité. Votre aura mérite de briller de mille feux, mais pour cela, vous avez tout intérêt à vous faire confiance. Osez franchir le pas, vous serez fiers de vous et cela vous mènera vers la réussite. Bon, la fierté, on la retrouve ici. La confiance, on la retrouve ici. On vous parlait de ne pas... peut-être ici, on a des peurs. Et regardez la fluidité. Effectivement, les poissons peuvent nous parler de sensualité. Voilà. Donc ici, on vous dit... osez y aller, osez dépasser ce qui vous bloque ici.
Et vous allez voir ici, ça risque de bien fonctionner. C'est ce que je vous souhaite bien sûr les vierges. Je vais m'arrêter là pour la guidance. N'hésitez pas à partager avec les autres vierges, surtout encore une fois pour les connaisseurs de l'étoile noire. Parce que bon, je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas exploitées. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.